Peuple de Dieu, bonjour. Nous résumons l'estime de soi comme la prise de conscience de nos facultés intellectuelles, mais aussi sentimentales. Cela mène à l'épanouissement personnel et à l'aboutissement de relations harmonieuses avec son entourage. Mais que désire Dieu? Être en relation harmonieuse avec son entourage, c'est être juste. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons ici un invité spécial pour vous que nous saluons. Comment puis-je vous appeler Soit Père évêque ou Monseigneur. Pouvez-vous présenter Bonjour peuple de Dieu, ou chers téléspectateurs. Je suis Monseigneur Pastéphore Abid d'Augustin, évêque orthodoxe et recteur au noviciat Saint-Augustin de Brazzaville. La Bible nous dit « Le juste vivra par la foi ». Et c'est par cette même foi que nous sommes réunis ici pour vous édifier. Aujourd'hui, nous parlons de pourquoi doit-on s'estimer juste, saint grâce à Jésus-Christ. C'est un thème proposé par un fidèle téléspectateur depuis Abidjan, que d'ailleurs que nous bénissons et que nous saluons. Et à partir de là, nous croyons que Dieu est au centre de tous vos projets. Pourquoi doit-on s'estimer juste, saint grâce à Jésus-Christ? Pourquoi être juste et comment le devenir? Pourquoi être juste? Déjà, il faut comprendre le mot justice ici, puisque nous le présentons dans la Bible. C'est Dieu qui vient au secours de sa créature. Alors, pour le devenir, il suffit tout simplement d'accepter cette offre que Dieu nous donne. Et c'est au moyen donc de notre réponse qui n'est autre que la foi. La foi, c'est-à-dire accepter ce que Dieu nous offre. La Bible nous parle de Job, présenté comme un homme intègre et juste. Par ce passage, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, Job, c'est celui qui comptait toujours sur son Créateur. Il ne pouvait pas espérer à d'autres fins, sinon au secours que son Dieu lui réservait. Donc nous pouvons donc dire que le juste devrait aussi espérer sur son Dieu, sur son Créateur, ne compter que sur lui, car c'est par lui que le secours lui est réservé. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette première partie de cette émission et du thème intitulé « Pourquoi doit-on s'estimer juste, saint grâce à Jésus-Christ ?» Un thème tiré de 2 Corinthiens 5, le verset 20 à 21. Écoutons. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Quel est votre avis par rapport à ce thème? Oui, là c'est l'apôtre Saint Paul qui fait une parénèse aux chrétiens ou encore à l'ensemble de croyants de voir en fait l'action de Dieu qui passe par la justice. Nous devrons redire que la justice ici est regardée comme étant un secours que Dieu apporte à sa créature. Donc on n'est pas pensé que par ce seul mérite on arriverait à Dieu. On n'exclut pas cette hypothèse, mais on essaie un peu de montrer comment est-ce que le projet de Dieu est si miséricordieux en proposant une solution qui ne coûterait rien de grand à l'homme. Donc accepter l'offre de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui vient accepter donc le châtiment à la place
de l'homme. Alors, comment être juste devant Dieu? Être juste devant Dieu, initié d'accepter Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui vient prendre le châtiment du genre humain. On peut le voir dans la littérature d'Isaïe, n'est-ce pas? Là où le Christ se présente comme ce serviteur outragé qui vient prendre le châtiment réservé au genre humain. Et cela effectivement se passait. D'ailleurs, quand il arrive sur terre, on essaie un peu de voir, déjà par rapport à la théologie mathéenne, c'est les visiteurs qu'on nous présente tout d'abord, ce sont les mages qui viennent adorer Jésus, n'est-ce pas, et lui présenter un trésor. Et ce trésor comprenait quoi? Il y a tout d'abord l'or, donc symbole du roi, et deuxièmement nous avons l'encens qui est réservé donc à Dieu. Donc cela nous montre déjà la divinité de Jésus-Christ. Et enfin nous avons la myrrhe qui est comprise comme étant quelque chose que l'on utilise, n'est-ce pas, à un mort. Donc on embaume la myrrhe à un mort plutôt, dont on attend la résurrection. Donc c'est déjà une mission capitale de Jésus-Christ que nous voyons à travers ce symbole. Donc il faut accepter Jésus qui vient donc prendre le châtiment, n'est-ce pas, du genre humain, et car c'est lui qui va donc récapituler, c'est lui qui l'accepte, qui va donc récapituler l'homme en lui, car c'est là la solution que Dieu offre au genre humain. Maintenant, être en harmonie avec son entourage, est-ce que ça suffit aussi pour être juste devant Dieu? On n'écarte pas l'hypothèse. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que Jésus a rencontré pendant son ministère public, bien entendu, un large public. Et nous voyons comment est-ce qu'un scribe viendra poser la question à Jésus en lui disant « Maître, dis-moi, que faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Jésus va lui répondre comment? « Vous savez la loi, vous connaissez la loi. Alors appliquez la loi. » Il dit « Oui, oui, j'applique la loi. En tout cas, j'applique la loi. J'ai fait tout ce que la loi me dit. » Quelle est la réaction de Jésus? Jésus ne lui a pas dit que voilà, ce n'est pas ça, c'est que tu dois faire pour que tu sois sauvé. Non, plutôt pour que tu hérites le royaume des cieux. Il ne récuse pas. Au contraire, Jésus l'apprécie. Mais sauf que ce n'est pas sûr, n'est-ce pas? Car à ce moment-là, on sera jugé en fonction de tout serait exigé pour être sauvé. Donc, les œuvres de la charité sont bien normales de le faire parce que, étant donc créature de Dieu, nous devons être responsables de notre entourage. Donc, agir en bien. Mais ce n'est pas vraiment une sûreté pour être aux côtés de Dieu. Parce qu'on peut aussi faillir, n'est-ce pas? On peut faillir à ce que nous faisons, pensant qu'on a bien fait, alors qu'on n'a pas bien fait. Donc, c'est vraiment complexe de se confier aux œuvres de la charité que nous faisons dans notre entourage. Être juste devant Dieu, c'est faire ce qui va plaire à Dieu. Oui, être juste devant Dieu, c'est faire ce qui va plaire à Dieu. Mais écoutez, lorsque Dieu envoie son Fils, ce n'est pas là plaire à ce qu'il veut, si seulement on l'acceptait. Je suis persuadé que vous êtes au même niveau que moi. Voilà. Donc, ici la nuance est sur le statut du salut. Comment faire pour être sauvé, c'est-à-dire pour être justifié, pour être aux côtés de Dieu. Alors, c'est cette justice-là que Dieu nous offre. Ce n'est pas cette justice qui recouvre donc l'ensemble d'une ligne de conduite. Non, mais cette justice, c'est les secours que Dieu offre pour être à côté de lui. C'est là la pensée de Dieu, la pédagogie divine. On nous parle des lois dans la Bible. Et au travers de ces lois, nous arrivons quand même à être en quelque sorte en harmonie avec Dieu dans nos agissements. Ces lois nous accompagnent. Mais est-ce que ces lois suffisent? Ces lois ne suffisent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous faillissons à tout moment. N'est-ce pas? D'ailleurs, lorsque la loi est instituée, on se rend compte, bien entendu, des gens qui sont accusés à tout moment. C'est pour cette raison que nous dirons que la loi ne suffit pas. Alors, pour être préservé de ce piège, il faut donc accepter cette justice de Dieu qui n'est autre que son secours qu'il offre à l'homme. Donc, c'est par le moyen de Jésus-Christ. Dieu s'offre à l'humanité par Jésus-Christ. Alors, quiconque
accepte ce Jésus n'est pas jugé, mais il est imputé dans le Christ, il est récapitulé par le Christ. Donc Dieu ne peut pas le regarder en fonction de la loi ou l'ensemble des valeurs morales, mais non, Dieu le regarderait par rapport, n'est-ce pas, à l'acte salvateur ou à l'expiation que Jésus va donc opérer lors de la croix. Un mot à l'égard des téléspectateurs. Oui, nous dirons qu'il faut s'estimer juste parce qu'on a accepté Jésus. Donc, il sied aussi de dire à nos chers amis qui récusent parfois l'offre que Dieu nous fait pour dire que voilà ce que moi je fais dans la société, les dons que je veux faire par-ci par-là me suffit pour être avec Dieu le jour où je serai passé de ce monde à l'au-delà. Non, cela ne suffit pas, mais il faut plutôt être humble parce que Dieu accepte l'humilité. L'humilité ici consiste d'accepter l'offre que Dieu nous fait. Donc accepter Jésus-Christ pour que notre faiblesse soit imputée en Jésus qui est donc venu pour nous récapituler en lui. Jésus-Christ qui est notre modèle a déclaré: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. Je prends rendez-vous au prochain dimanche pour la deuxième partie de ce numéro. Pour lors, que Dieu vous garde et qu'il soit au centre de vos projets. Monseigneur, merci, merci beaucoup.